Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Shelach, livre 4, épisode 4, c'est parti. Your love, supernatural thing. Your love, supernatural thing. Nous nous trouvons à peu près un an et quelques après la sortie d'Égypte, vers le mois de Tammuz. Nous avons déjà reçu la Torah et nous nous apprêtons à rentrer en Eretz Israël. But ultime donc. Mais, vous le savez, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous avons envoyé des explorateurs et il y a eu un problème. Le rapport des explorateurs. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que si on remet les choses un petit peu dans leur globalité, dans leur contexte, quel a été le problème? Nous avions eu l'option d'envoyer des gens élevés, des princes, des chefs de tribus, pour aller visiter la terre d'Israël, pour faire du repérage, pour préparer une certaine incursion militaire aussi en Eretz Israël. Et Hachem ne s'est pas opposé à cela, il a laissé le bon vouloir dans les mains de Moïse, qui a décidé d'envoyer les explorateurs. 40 jours plus tard, après que les explorateurs aient fait leur petit tour, ils reviennent et donnent leur rapport. Et leur rapport commence plutôt bien, parce qu'ils disent oui, effectivement, c'est une bonne terre où coule le lait et le miel, c'est une bonne terre, il n'y a aucun souci. Et le point critique dans la description, le rapport des explorateurs, intervient dans le verset 28, en un seul mot, Ephes. Les explorateurs disent toutefois, et c'est là que commencent les problèmes. Le peuple qui habite la terre est puissant, les villes sont fortifiées, sont très grandes, etc. Et commence là la liste des calamités, des difficultés en tout cas. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Parce qu'on envoie des gens faire un rapport, ils reviennent, ils nous donnent le rapport qui a l'air d'être tout à fait objectif. Ils donnent les bons et aussi les moins bons côtés. Alors, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Pourquoi est-ce que le courroux d'Hachem se déclare après cela? Pourquoi est-ce que Moshe doit prier? Pourquoi est-ce qu'un décret de 40 ans d'errance dans le désert est décrété? Pourquoi? Quelle a été la faute des explorateurs? Nous disent le Ramban ainsi que le Be'er Yachar sur ce passage-là que les explorateurs ont en quelque sorte dépassé le cadre de ce qui leur avait été demandé. En effet, on leur avait demandé un bilan objectif, factuel, et au lieu de cela, eh bien, ils se sont lancés dans des conjectures et dans des prévisions, alors qu'ils auraient dû simplement énoncer des faits. Donc ils ont introduit ce terme-là qui est clé, qui est Ephes, toutefois, qui vient annoncer en fait une contradiction avec l'optimisme qu'ils avaient amorcé juste avant, en disant la terre est bonne, oui, c'est bien, etc. Mais non, eux en fait, il y a toujours le mais qui laissait entendre en fait au peuple que malgré tout ce que la terre avait à offrir, eh bien, la promesse de Dieu leur était inaccessible. Nous ne pourrons pas monter dans cette terre, leur disent les explorateurs, parce que le peuple est trop fort pour nous. Qui commence à écrire dans le texte, je le retrouve tout de suite, qui chazak hu mimenu, parce que le peuple est plus fort que nous. Et Rachi sur place intervient. Qu'est-ce que c'est mimenu? Il dit, c'est pas qu'il est plus fort que nous, c'est qu'il est plus fort que lui. Il est plus fort, ce peuple est plus fort que Dieu. Le Dieu ne pourra pas nous faire vaincre contre ces géants qui habitent Eretz Canaan, Eretz Israël, et nous n'avons aucune chance de réussir. Alors on pourrait tout de suite être tenté de leur jeter la pierre, de dire « Mais avec tous les miracles qu'ils ont vus, avec tout ce qu'ils ont vécu dans le désert, avec la manne, les dieux de gloire, le puits de Myriam, comment ont-ils pu douter
de la toute-puissance et de la capacité à Hachem de les faire rentrer en Eretz Israël, de leur faire à nouveau des miracles. Le hiatus ne se situe pas exactement à cet endroit-là. Ils étaient évidemment témoins et conscients de la toute-puissance divine. Alors, où se trouvait réellement leur erreur? Le Netivot Shalom, qui est un commentaire sur la chassidique, sur la Torah, écrit par le Rav Shalom Noach Barzovski, nous dit que la faute des explorateurs résidait dans le fait qu'ils croyaient qu'une fois entrés en Eretz Israël, eh bien, le peuple serait dirigé de façon naturelle. C'est-à-dire, comme tout autre peuple ou pays voisin, nous serons soumis aux lois de la nature et nous devrons nous comporter selon les lois de la nature. Ils avaient oublié cela. Et c'était là leur erreur. Alors qu'on en sait, par exemple, pour prendre juste un seul exemple, que les lois de la Shemitah, alors il y a tous les 7 ans une année où la terre doit se reposer, où on ne doit pas cultiver la terre, et Hachem nous promet que la 6e année pourra subvenir aux besoins de la 7e, de la 6e, de la 7e et de la 8e année. Donc il y a effectivement une guidance supranaturelle de Dieu sur son peuple, sur cette terre-là. Et c'était le point que les explorateurs avaient oublié, le lien spirituel avec cette terre-là. Et d'ailleurs, lorsque Moshe les a envoyés visiter Eretz Israël en amont, eh bien, ce n'était pas pour vérifier le côté matériel des choses, nous dit le Netivot Shalom, c'était pour vérifier le côté spirituel, le niveau spirituel, l'état des lieux spirituels d'Eretz Israël. Et lorsque les explorateurs sont revenus de leur périple, eh bien, ils ont fait un exposé matériel des choses, factuel, dans le sens où voilà comment est la nature d'Eretz Israël. Alors, je ne sais pas vous, mais cette histoire, elle a fait écho en moi à l'histoire moderne d'Israël, où en 48, alors que nous étions quelques dizaines, centaines de milliers de juifs en Eretz Israël, que nous n'avions pas encore la terre, pas encore la déclaration d'indépendance, à peine quelques combattants, à peine des armes, pas d'armée de l'air, pas d'armée de marine, des ennemis qui nous entourent de toutes parts, la mer d'un côté, les autres de l'autre. Eh bien, nous avons quand même eu l'audace, eu la confiance de proclamer une indépendance, de se dire nous allons combattre, nous allons nous implanter, nous allons revenir sur nos terres 2000 ans après. C'est comme si la promesse s'était réalisée en délai. Si ce n'est la promesse, à tout le moins la démarche miraculeuse, et on connaît l'histoire d'Israël ensuite, qui est évidemment jalonnée de miracles militaires et indéniables, tant au niveau de la guerre d'indépendance que des guerres qui ont suivi, même que des événements que nous avons passés là ces quelques derniers mois, même s'ils sont tragiques, il y a toujours ici et là des zones miraculeuses qui sont totalement indéniables, et ceux-ci ont leurs racines dans la guidance supranaturelle que nous bénéficions à cet endroit-là de la planète qui nous a été destiné par Hachem il y a de cela plusieurs milliers d'années. En conclusion, si nous devions retenir 2 idées de ce que nous venons de développer, ça serait les suivantes. Premièrement, le niveau spirituel de la Terre est inextricable et indéfectible de la destinée du peuple sur la Terre. Et deuxièmement, nous bénéficions, nous les Bnei Israël, d'une guidance supranaturelle, miraculeuse, divine, directe de la part d'Hachem lorsque nous sommes sur cette terre particulièrement, et il ne faut jamais l'oublier. Merci à vous, Shabbat Shalom. Si ce cours vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, et puissions-nous voir des miracles dans les jours à venir et la libération de nos frères. Shabbat Shalom.